Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 411 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter tout d'abord l'anniversaire de Alassane Plea. Donc c'est l'attaquant de l'OGC Nice qui fête aujourd'hui 25 ans. Donc l'année dernière, je me souviens, c'était une saison compliquée pour lui parce que je crois qu'il était blessé grièvement. Donc bon anniversaire à Plea. Et sinon un autre anniversaire, c'est le milieu de terrain croate du Barça. Donc c'est Ivan Rakitic qui fête aujourd'hui 30 ans. Je pensais qu'il était plus jeune que ça. Mais voilà, 30 ans pour Rakitic qu'on verra sûrement à la Coupe du Monde. Ensuite, on revient en France et on va parler du match avancé de cette 29e journée de Ligue 1. Donc, c'était entre Strasbourg et l'AS Monaco. Donc, on peut voir le score final. AS Monaco 3, Strasbourg 1. Donc, encore une victoire pour Monaco. Je crois qu'il reste quand même sur une série de 14 matchs sans défaite. C'est la meilleure série actuellement pour un club en France, pour Monaco. Donc, ils confortent leur deuxième place. Et s'ils continuent comme ça, bien sûr, ils termineront en Ligue des Champions l'année prochaine. Ensuite, une déclaration de Ronny Lopez. Donc, un buteur hier, Ronny Lopez. Donc il a dit Manchester City, donc je savais même pas qu'il avait joué là-bas quand même, Ronny Lopez. Il a dit c'est sûr que j'aimerais bien y revenir, mais bon, je vais me concentrer sur Monaco, je suis bien ici. Donc après voilà, s'il veut retourner à Manchester City, je pense que ce sera un échec pour lui, parce que vu le monde qu'il y a là-bas, autant qu'il reste à Monaco, en plus ces temps-ci, il fait que de marquer un Ronny Lopez, c'est très bien pour lui. Donc il reste en France, qu'à aller se griller les ailes bien sûr, à City. Ensuite on continue sur cette rencontre, on peut voir que Anthony Gonzalez qui était blessé, donc c'est un joueur de Strasbourg, donc va dans le COP de Strasbourg lors du match face à Monaco. Hier, le milieu strasbourgeois a même pris le micro du capot pour lancer un chant. Donc on voit que les gars, il n'est pas resté dans la tribune présidentielle. Il a préféré partir avec les copes. Il a même lancé un chant. Vraiment respect à Gonzalez. Ensuite, on continue avec Strasbourg dans le dur. Donc en Ligue 1 sur la phase retour. Donc c'est seulement 7 points pris sur 30 possibles. Donc si on fera un classement sur les matchs retour, Strasbourg serait dernier. Et s'ils continuent comme ça, là, ils vont sûrement redescendre en deuxième division. Ensuite, une info sur un joueur de l'AS Monaco. Donc Pietro Pellegrini, opéré d'une pubalgie, sera forfait au moins 3 mois. Donc lui, vous savez, c'est le joueur que l'AS Monaco ont acheté pendant ce mercato hivernal au Renoir. Un club en série. Ils ont quand même acheté 25 millions d'euros, c'est quand même cher pour un joueur de 17 ans. Donc on peut voir qu'il sera indisponible 3 mois. Il a fait une petite déclaration, il a dit mon objectif est de revenir le plus tôt possible et aussi marquer un but avant le 18 mai car Mbappé possède le record du plus jeune buteur de l'AS Monaco en Ligue 1 et je souhaite battre ce record. Donc on voit que il va être absent pendant 3 mois mais son objectif c'est de revenir le plus rapidement possible et surtout de marquer un but et de battre le record de Mbappé. Ensuite officiel le 11 UEFA de cette semaine en Europa Ligue 1. Donc hier j'avais montré le 11 de la Ligue des Champions avec des très gros joueurs. Et cette fois-ci c'est celui de l'Europa League. On peut voir que Lopez, Marcelo, Ocampos et Payet a nommé. Donc ça fait quand même 4 joueurs qui évoluent en Ligue 1. Donc 2 bien sûr de Marseille, 2 de l'Olympique lyonnais. Donc pas mal pour cette équipe de la semaine. Donc on peut voir tout le reste des joueurs. Ensuite officiel, Cristiano Ronaldo est élu joueur de cette semaine en Champions League. Donc voilà, Ronaldo les gars est élu meilleur joueur cette semaine en Champions League. J'aurais plutôt mis Gonzalo Higuaín, le buteur de la Juventus qui a marqué un but et fait une passe décisive pour Dybala. Mais bon, voilà, les votants ont préféré Ronaldo. Ensuite, une terrible nouvelle du Tour FC, donc annonce le décès de Thomas Rodriguez, 18 ans, pensionnaire du centre de formation survenu dans la nuit de avant-hier à hier. Donc c'est pour ça que le match hier entre Tours et Valenciennes a été reporté à une date ultérieurement. Parce qu'en fait, ce jeune joueur là du centre de formation de Tours, tout simplement, il est décédé pendant son sommeil. Donc vraiment, courage à toute sa famille. Et c'est pour ça qu'il y aurait une minute de silence hier. Il y en a une en Ligue 2 et il y en aura une aussi ce soir pour tous les matchs de Ligue 1. Ensuite, direction de l'Angleterre et officiel, Mohamed Salah est élu joueur du mois de février en première Ligue 1. Donc regardez le poser fièrement avec son trophée. C'est quand même le deuxième qui remporte cette année, on en parlera juste après. Et avec sa carte FIFA Ultimate Team, peut-être il y en a encore qui jouent à FIFA parce que je sais qu'il n'y en a plus beaucoup qui y jouent. Mais regardez cette carte monstrueuse, donc plus de 98 de vitesse, 95 de dribble, 92 de tir pour sa carte FIFA Ultimate Team qui est tout simplement monstrueuse. Et regardez Mohamed Salah cette saison, donc en tout je pense que c'est sa meilleure saison depuis qu'il est footballeur professionnel. Donc en tout, 32 buts, quand même énorme. 9 passes décisives, élu 2 fois joueur de première ligue du mois, dont le mois de février qu'on a parlé juste avant. Élu 4 fois joueur du mois de Liverpool, élu 2 fois dans l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions. Quel joueur!
grosse saison pour Mohamed Salah. Et voilà, s'il continue comme ça, pourquoi pas prétendre au prochain Ballon d'Or. Ensuite, officiel, Joshua Kimmich prolonge jusqu'en juin 2023 avec le Bayern Munich. Donc lui, ce joueur est vraiment polyvalent. Il peut jouer défenseur droit, il peut jouer voilà, milieu de terrain en sentinelle. On voit qu'il prolonge avec le Bayern Munich et surtout, il est très jeune. Donc vraiment, bonne nouvelle pour le Bayern. Et une autre bonne nouvelle pour un club allemand, donc c'est le Borussia Dortmund. Donc officiel, Marco Reus a prolongé son contrat avec Dortmund jusqu'en 2023. Donc bonne nouvelle pour le club allemand. Parce que voilà, Marco Reus, il est vraiment fidèle à ce club-là. Bon, il n'a pas fait toute sa carrière au Borussia Dortmund, mais il prolonge, il aurait pu partir. Il avait des pistes voilà, en Angleterre, il a préféré rester dans ce club-là. Donc vraiment bonne nouvelle pour Dortmund. Ensuite, on va continuer avec Neymar. Et d'après un sondage publié par AS, 59% des supporters du Real Madrid ne souhaitent pas voir Neymar transféré à Madrid. Donc plus d'un supporter sur deux ne veut pas voir voilà, Neymar jouer au Real Madrid dans les prochaines années. Peut-être parce qu'il a déjà joué au Barça. Et vous savez que le Barça et le Real, enfin les supporters s'aiment pas trop. Donc on peut voir voilà, que Neymar n'est pas trop désiré du côté de Madrid. Ensuite, à parler du Barça, a bouclé l'arrivée d'Arthur pour un montant de 40 millions d'euros. Donc d'après le journal Goal UK. Donc Arthur, je le connais pas trop. Je sais juste qu'il joue à Grêmio. Je crois que c'est dans le championnat brésilien. Bon après voilà, je suis pas trop le championnat brésilien, je sais pas ce qu'il vaut, mais voilà, si le Barça met plus de 40 millions d'euros sur un joueur, c'est qu'il doit jouer plutôt pas mal. Ensuite, selon Marca, le Barça est prêt à se séparer de Rafinha, Paco Alcácer, Denis Suarez, Arda Turan, André Gomez et Alex Vidal pour avoir les fonds pour recruter Antoine Griezmann. Donc il continue bien sûr le Barça, donc on a parlé juste avant qu'ils ont bouclé l'arrivée de Arthur, un joueur brésilien, et il penserait aussi bien sûr à Antoine Griezmann, donc ça fait pas mal de temps qu'on en parle, donc il pourrait laisser partir tous ces joueurs là, donc Rafinha, tout ça, il est prêté actuellement avec option d'achat à l'Inter. La même chose pour Arda Turan qui est prêté à Istanbul. Donc tous ces joueurs-là devraient partir voilà, du Barça pour que Griezmann vienne l'été prochain. Pour continuer avec Griezmann, donc on peut voir qu'il cherche déjà une maison à Barcelone parce que la semaine dernière, vous vous souvenez, il y avait Barça face à l'Atlético de Madrid. Et en fait, la copine de Griezmann a fait le déplacement aussi à Barcelone pour aller visiter voilà, des maisons. Donc ça veut tout dire, c'est sûrement dire voilà, que son copain va partir au Barça l'été prochain. Ensuite, Manchester United souhaite se séparé de Paul Pogba. Donc on peut voir Pogba out, Umtiti in. Donc tout simplement déjà Pogba voilà, s'entend plus trop avec Mourinho. Et si vraiment Manchester United reçoit vraiment une belle offre voilà, d'un club voilà, en Europe ou je sais rien voilà, dans la planète, donc ce sera étudié et pourrait laisser filer un Paul Pogba qu'ils ont quand même acheté 105 millions d'euros je crois il y a 3 ans. Et surtout avec cet argent là, parce que voilà, Mourinho on sait qu'il va avoir encore une grosse enveloppe voilà, pour recruter cet été. Il penserait au défenseur français voilà, du Barça, Samuel Umtiti, qui a toujours une clause libératoire de 60 millions d'euros. Et on peut voir qu'il y a déjà des contacts entre le frère de Umtiti et Manchester United. Donc peut-être ça pourrait se faire cet été. Ensuite, l'AS Roma fait de nouveau de Riyad Mahrez une cible pour son mercato estival. Donc Riyad Mahrez, pour moi, je pense quand même que c'est sa dernière saison à Leicester. Vous avez bien vu cet hiver ce qui s'est passé. Il voulait même plus s'entraîner. Donc là, vraiment, il va partir dans un nouveau club. Et pourquoi pas partir d'Angleterre et aller en Serie A, parce que surtout l'AS Roma est intéressé par lui. Ensuite, pour continuer avec l'AS Roma, on voit qu'hier, ils sont imposés 3-0 face au Torino. Donc le Roma, 3e, prend provisoirement 4 points d'avance sur la 4e place. Et surtout, ils préparent bien leur match, un retour en Ligue des Champions qu'ils avaient perdu 2-1 face au Shakhtar. Ensuite, officiel, donc cédant à la pression des sponsors, la fédération belge a décidé de retirer Adam So, la composition de l'hymne de la Belgique pour le mondial. Donc c'est lui voilà, qui devait composer l'hymne pour la Belgique pour le prochain mondial. Et du coup, la fédération belge, voilà, pour garder leurs sponsors, ont préféré changer voilà, d'artiste parce que lui, il y a eu beaucoup de critiques envers lui. Donc les gars, ça sera à nouveau. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc on peut voir que ça joue dans les 5 gros championnats. Donc pour ceux qui veulent voir mes pronos voilà, du week-end, donc n'hésitez pas, j'ai publié la vidéo ce matin. Ensuite, on va continuer avec le PSG. Donc déjà, on va voir comment ils vont réagir après l'élimination, la leçon de football qu'ils ont pris face au Real Madrid. Donc PSG affecté par l'élimination. Donc points par match avant, après l'élimination en Ligue des Champions depuis 2012-2013. Donc avant l'élimination, le PSG marquait plus de 2,29 points et après 2,54. Donc ça veut dire voilà, qu'après ils se concentrent là, plus que sur le championnat vu qu'ils n'ont plus que ça. Et les coupes nationales vu que la Ligue des Champions, ils ne la jouent plus. Donc on peut voir que normalement, si on suit voilà, les chiffres, le PSG vont quasiment tout gagner les matchs jusqu'à la fin de saison. Ensuite, Kurzawa n'est pas dans le groupe du PSG pour affronter Metz cet après-midi. Paris justifie son absence par un choix d'Unai Emery. Donc je pense aussi que Kurzawa, il est sur la select, il risque de partir cet été. Ensuite, Kanté, Hazard et Courtois ne sont pas intéressés par
par le Paris Saint-Germain. Donc on peut voir, je vais pas lire tout le texte. Donc tous les joueurs que je vous ai cités ne sont pas intéressés. Donc déjà N'Golo Kanté, il veut pas faire un retour en France. Il a dit qu'il est très bien en Angleterre. Même si Chelsea, l'année prochaine, ça va être compliqué quand même pour qu'il se qualifie en Ligue des Champions. N'oubliez pas qu'il n'y a que les 4 premiers qui se qualifient. Et le 5e, voilà, ne jouera pas la Ligue des Champions. Il jouera l'Europa League. Ils sont quand même à 5 points, je crois, de la 4e place, Chelsea. Sinon, Hazard et Courtois, eux, veulent pas revenir en France. Ils préfèrent partir du côté de l'Espagne. Ensuite, il y a 3 ans, jour pour jour, le PSG se qualifiait pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en décrochant le nul face à Chelsea de partout. Le PSG avait évolué en infériorité numérique pendant plus d'une heure après l'expulsion de Zlatan Ibrahimovic. Je me souviens de ce match-là. Donc le PSG avait vraiment mouillé le maillot, contrairement à mardi où vraiment ils étaient inexistants. Donc je pense que le PSG aurait eu la même envie qu'il y a 3 ans face à Chelsea. Je suis sûr qu'ils auraient fait un résultat face au Real. Ensuite, on va parler de Dani Alves, essayer de convaincre Dybala de rejoindre le PSG. Le joueur n'est pas convaincu du projet parisien car la Juventus est encore une fois allée plus loin en Ligue des Champions que le club français d'après le journal Un Tuto Sport. C'est un journal italien. Donc on peut voir que Dani Alves aimerait bien que son ancien coéquipier de la Juventus, Dybala, vienne au PSG. Ce serait très bien pour le Paris Saint-Germain, mais lui, voilà, il ne veut pas trop venir parce qu'il va encore que le PSG soit encore fait éliminer une fois de plus en Ligue des Champions. Ensuite, jetez un coup d'œil à l'indice UEFA. Donc regardez le top 10. Donc hier, je vais montrer club par club. Et cette fois-ci, ça sera pays par pays. Donc sans surprise, c'est l'Espagne avec les meilleurs clubs de la planète et surtout le Real Madrid. Ça fait 2 années de suite qu'ils gagnent la Ligue des Champions. Donc ça rapporte beaucoup de points à l'Espagne, à plus de 100 000 points. Énorme. Regardez les creux qu'ils font par rapport à l'Angleterre, 2e, Italie, 3e, Allemagne, 4e. Donc déjà, ces 4 pays-là ont chacun l'année prochaine 4 clubs directement qualifiés en Ligue des Champions. Et à partir du 5e, voilà, la France. Donc il y en aura 2, plus un en barrage, comme d'habitude. Mais vraiment, si on arriverait à atteindre la 4e place, bon, on est vraiment trop loin. Ils sont trop loin. Les Allemands, ce serait très bien. On imagine 4 clubs français directement qualifiés en Ligue des Champions. Ce serait vraiment un truc de malade. Et pour finir, ce Zap Image, donc tout simplement, on va parler de Lemar, qui a joué hier face à Strasbourg. Donc combien vaut Lemar? Donc n'oubliez pas que l'année dernière, quand même, que Liverpool avait fait une offre de plus de 100 millions d'euros pour Lemar. Donc vous savez que cette année, saison compliquée pour lui. Donc déjà, voilà, Monaco, vraiment décevant en Coupe d'Europe. Il a été blessé en plus, Lemar. Donc actuellement pour vous, est-ce qu'il vaut en dessous de 50 millions d'euros? Est-ce qu'il vaut entre 50 et 80? Ou est-ce qu'il vaut enfin plus de 80 millions d'euros? Moi je le mettrais toujours à plus de 80 millions d'euros, mais voilà, 80 pile poil, pas plus pour Thomas Lemar qui a quand même perdu de la valeur par rapport à l'année dernière. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 411. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 412 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les